Welcome, 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 welcome. J'espère qu'on est chaud bouillant ce soir. Alors, j'espère que nous sommes chaud bouillants. Alors, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue à la formation de ce soir. Alors, comment te sentir légitime et rayonner dès tes premiers pas? Comment on se sent légitime et qu'on rayonne dès ses premiers pas? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, soit elles ont déjà commencé leur business, hein, et elles ne se sentent pas légitimes, soit elles désirent se lancer, mais qu'elles ont encore des petits blocages. Elles se posent encore des questions comme est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis là pour vous dire que, bien évidemment, ne vous en faites pas pour ça, parce que effectivement, vous n'êtes pas la seule à avoir ce genre de questions, de questionnements. Vous n'êtes pas la seule à éprouver le syndrome de l'imposteur. Vous n'êtes pas la seule et vous ne serez pas la dernière non plus. Et sachez juste une chose, c'est que effectivement, c'est des choses qui nous arrivent, surtout lorsque nous débutons. Lorsque nous débutons, ça nous arrive, hein. Vous n'êtes pas la seule, hein. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons voir pourquoi. Et vraiment, je vais vous donner des exercices pratiques aujourd'hui qui vont vous aider, des petits exercices qui seront déjà, dans un premier temps, vraiment un début pour vous, pour que vous sortiez de là. OK? Alors, moi, aujourd'hui, qui suis-je vraiment pour venir devant vous, vous parler de cela? Qui suis-je? Alors, donc, je suis en train de me connecter aussi, hein. Je suis en train de me connecter. Voilà. Je suis en train de me connecter. Alors, voyons. Oui, c'est bon, je suis connectée. Comment ça va ce soir? Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous sommes bien réveillés aujourd'hui? Est-ce que nous sommes bien réveillés? Je regarde si nous sommes connectés sur mon téléphone. Oui, nous sommes bien connectés. Parfait, parfait, parfait. Nous sommes connectés. Très, très bien. Ça marche. Alors, donc,
l'objectif ici, pourquoi ce live? L'objectif ici aujourd'hui, c'est vraiment d'aider une personne qui aujourd'hui a le syndrome de l'imposteur, soit aujourd'hui pour démarrer son activité, soit pour la développer complètement, voilà, selon ses rêves. Parce que, vous savez, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de vraiment insidieux, hein. Ça veut dire que on ne le voit pas venir, mais seulement dans notre réalité, on constate que, on aurait pu faire des choses ou alors, on a envie de faire des choses, mais on pense toujours que il faut encore qu'on soit plus. On pense toujours qu'on n'est pas assez. Hmm. Par exemple, aujourd'hui, euh, tu as envie d'assumer ton expertise, d'accord? Tu as envie de rayonner avec confiance dès maintenant, mais euh, tu penses que tu veux te lancer, mais tu sais que tu as quelque chose à offrir, mais au fond de toi, tu ressens encore cette petite voix qui te dit, qui suis-je moi pour coacher? Alors que tu coaches même déjà, peut-être que tu coaches même déjà depuis l'enfance, comme moi, ça m'est arrivé, hein, je donnais beaucoup de conseils autour de moi, dans ma famille, même ma propre mère vient me demander des conseils et envoie mes frères et sœurs me voir. Pour moi, c'est naturel. C'est un don, même sans savoir déjà que j'aurais pu être coach un jour. J'aimais déjà donner des conseils et mon entourage, mes amis, les gens m'avaient déjà dit que j'étais fin psychologue. Ça veut dire naturellement. C'est quelque chose. Et vous allez voir parmi vous, il y a des gens parmi vous qui vont se retrouver dans cette description que je suis en train de donner. C'est-à-dire que, comme par hasard, on vient toujours leur demander conseil. Une amie, ou un frère, une sœur, et elle est à l'aise, ou alors elle aime donner son avis, ou bien elle aime aider quelqu'un à avoir un peu plus clair sur ses questionnements. Et pour elle, c'est normal, c'est naturel. Mais d'autres personnes ne peuvent pas faire la même chose que vous. Vous pensez que c'est rien ce que vous faites, mais c'est énorme ce que vous faites parce que c'est un don. Quelqu'un d'autre est fort peut-être en cuisine, est forte peut-être en maths, est forte en dessin ou je sais pas. Mais vous, votre don, c'est écouter, c'est l'empathie et avoir le discernement dans ce que les gens disent ou ce qu'ils doivent faire, mais c'est vous, c'est naturel. C'est un exemple. Moi, c'était mon cas depuis que j'étais toute jeune. J'ai toujours eu cette facilité à donner des conseils à mes amis, à ma famille, et je trouvais que c'était normal. Pour moi, je ne faisais même aucun effort, alors que en fait, je ne savais pas que c'était ma future, que c'était un don. Je ne savais même pas que c'était un don. D'accord. Donc, donc, je disais, vous serez nombreux à vous reconnaître dans ce que je viens de découvrir. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que effectivement, tu veux te lancer, tu sais que tu as déjà quelque chose à offrir. Ça veut dire que tu as un don, tu as un talent. Aujourd'hui, même si tu es salarié, ça veut dire que tu peux être salarié, tu as envie de démarrer une activité, ou alors tu es déjà même coach consultante, tu as envie de développer ton activité à sa hauteur, tu as même déjà commencé à cocher, mais au fond de toi, tu ressens encore cette petite voix qui te dit, qui suis-je? Parce qu'il faut de l'autorité. Bien sûr, lorsque tu vas accompagner les gens, lorsque tu te positionnes en tant qu'expert, en tant qu'autorité dans un marché, et ensuite, tu dois avoir cette posture, tu dois rentrer dans un costume. Et il y a une petite voix, ah, mais qui suis-je pour accompagner, pour me montrer, pour aller sur Facebook, faire des vidéos, pour aller sur YouTube, sur TikTok, hein? Parce que tu as peur de ne pas être assez prête, hein, pas assez crédible, pas assez légitime. Moi, je me souviens encore, je peux vous raconter ma petite histoire. Je me souviens, c'était quand en 2021, dans mes débuts, quand je commençais, que je venais de finir de me former, que je commençais dans le coaching et tout, je me souviens encore,
C'est à cette époque-là, oui, par là, vers les débuts 2021. Et alors, mon coach à l'époque nous obligeait à faire des vidéos. Donc, c'est-à-dire que après une séance, on devait aller faire des vidéos sur Facebook parce qu'on devait effectivement euh, parler à notre audience, d'accord? Et élaborer les sujets de notre audience. Alors, moi, je me souviens, je n'avais jamais fait une vidéo sur Facebook, je n'avais jamais fait un live sur Facebook. Et de prime abord, j'avais dit carrément à ma même tante de l'époque que c'est pas possible. Moi, je peux pas aller sur Facebook parler. Et donc, elle avait dit, bah écoute, hein, essaye, hein, vas-y, lance-toi, et puis mets ton micro, mets ta caméra et commence à dire, commence à partager ton histoire, ce que tu as surmonté et ce que tu as réussi, comment tu as réussi. Et d'ailleurs, elle nous faisait écrire notre histoire tous les jours. Alors, notre histoire, c'est-à-dire, nous avions un journal à remplir tous les jours où nous devions parler de ce qui nous est arrivé, on faisait du journaling, si vous voulez, de ce qu'on a envie de raconter, de ce que on veut faire, de notre planning, etc. Donc, elle m'a donc invité à raconter ce que je voulais et je suis allée devant la caméra et la première fois, j'ai allumé la caméra. Je vais vous dire une chose, je n'arrivais pas à parler. Donc, je parlais, mais ma voix sortait comme la voix d'un bébé. Donc, ma voix, c'était ouais, je suis venue vous dire. Ma voix n'arrivait pas à être audible. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi je n'arrivais pas à parler correctement. Alors, je lui ai dit: «Mais, moi je comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas, à parler correctement? C'est-à-dire à faire sortir ma voix, hein?» Je lui ai dit: «Mais pourquoi j'arrive pas à parler correctement? Je parle, mais ma voix ne sort pas. C'était comme la voix d'un bébé. Ça, cette voix que vous entendez aujourd'hui, ce n'était pas ça. C'était, "Je suis venue là vous dire que je suis là parce que"» c'était comme si c'était un bébé qui parlait. Et donc après la prochaine fois, c'est-à-dire au coaching, quand je retrouvais ma coach, je lui en ai parlé, que je lui ai dit, moi je fais des vidéos, mais j'aime pas ma voix. C'est-à-dire j'ai l'impression que je parle comme un bébé. Mm. Ça, c'est ma petite histoire hein, que je partage avec vous. J'ai l'impression que je parle comme un bébé. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce vraiment pour avoir une meilleure voix, pour changer ma voix, en sachant que mon coach, ce n'était pas une experte en prise de parole en public. Mais bon, alors, seulement ce qu'elle m'a donné comme conseil m'a beaucoup aidé. Parce que effectivement, lorsque on ne parle pas correctement, qu'on a peur de parler devant les gens, c'est un exemple, c'est parce que effectivement, on n'a pas confiance en soi. Parce que nos blessures, la peur du rejet, etc., est encore tellement ancrée, on n'a pas encore travaillé suffisamment sur nous pour effectivement ne pas attendre la validation des autres. Et donc, elle m'a fait comprendre que, écoute, bah, je sais pourquoi tu as peur. Effectivement, tu as des peurs ancrées sur lesquelles tu dois travailler, mais je te vais te donner une astuce qui va complètement annuler cette peur aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir tous mes secrets. Si vous voulez avoir tous mes secrets aujourd'hui, si vous voulez avoir mon secret à moi, qui m'a fait effectivement avoir plus confiance, qui m'a fait aujourd'hui être devant vous, qui m'a fait aujourd'hui accepter ma légitimité, accepter ce costume de coach, tout en travaillant sur moi, restez jusqu'à la fin. Je vous donnerai tous mes secrets, je partagerai avec vous et surtout, je vous donnerai des petits exercices pendant ce, cette formation gratuite, ce live, qui vont vous permettre aussi, dès aujourd'hui, de commencer à travailler sur vous, d'être un peu plus confiante pour briser ce syndrome de l'imposteur et
de vous sentir légitime dans ce que vous avez décidé d'être ou ce que vous avez décidé de faire. Alors, si vous écoutez en live, mettez-moi live pour que je sache qui m'a écouté. Et si vous venez à écouter cette vidéo en replay, mettez-moi replay. D'accord? Alors, mettez-moi replay. Alors, du coup, donc en général, donc mettez-moi replay. Comme ça, je serai qui à écouter en replay. Donc, en général, donc, on a des peurs enfouies qui sont dues à nos traumatismes d'enfance. En général, ce sont souvent des peurs soit héritées depuis le ventre de notre mère, c'est-à-dire héritées de nos ancêtres, de nos parents, soit acquis depuis notre naissance. Ça veut dire que vous avez vécu des traumatismes, vous avez vécu des choses depuis que vous êtes né, vous avez grandi dans un environnement, l'école, les parents, ils vous ont fait comprendre certaines choses, ils vous ont appris une certaine façon, une philosophie, une façon de vie que pour vous, c'est ça la vérité. Ou alors vous avez souffert du rejet, des choses qui font que aujourd'hui c'est ancré en vous et vous ne savez pas. Et du coup, c'est tout ça, toutes ces croyances, toutes ces pensées que vous avez héritées ou acquises qui aujourd'hui font les peurs que vous avez aujourd'hui. Et ces peurs-là, c'est ces peurs-là qui font en sorte que si aujourd'hui tu veux te lancer, par exemple, tu commences à ressentir un manque de confiance, tu commences à penser que tu n'es pas assez crédible, que tu n'es pas assez, alors que tu as déjà tout pour te lancer. Alors, qui suis-je moi pour te dire ça aujourd'hui? Je suis Héloïse Kounou. Alors, je suis coach et mentor business de l'Académie GCH Kids Royal, d'accord? Et j'aide les femmes, enfin, j'aide les coachs et les consultantes qui luttent à se lancer en ligne, à s'aligner à leur zone de génie mission de vie pour aller chercher les 5 chiffres et selon leur départ. D'accord? Vraiment, ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment aider les femmes coachs et consultantes ou aspirantes à devenir entrepreneurs ou aspirantes à devenir coach et consultantes à devenir des entrepreneuses abondantes, libres et épanouies. Donc, j'ai une méthode vraiment qui allie spiritualité, stratégie et puissance intérieure. C'est-à-dire vraiment mon zone de génie, c'est aider à combiner ton, ton énergie spirituelle à la croissance de ton entreprise. D'accord? Donc, aujourd'hui, donc, je vous parle du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose que j'y travaille tout le temps parce que chaque fois que nous devons briser notre plafond de verre, chaque fois que nous devons aller un peu plus haut, nous avons des barrières à briser, nous avons des croyances à briser, nous avons des syndromes d'imposteur à briser encore plus. Donc, ce soir, tu vas découvrir comment tu peux te sentir légitime sans attendre d'avoir 100 clientes, sans attendre d'avoir un diplôme supplémentaire de plus ou une validation des autres, hein, que les gens doivent t'approuver et te dire oui, on est d'accord avec ce que tu fais. Non, ça vient de toi, la validation. OK? Pas des autres. Donc, tu vas repartir avec des clés pour rayonner dès tes premiers pas, avec assurance et alignement. Comprendre l'origine du sentiment d'illégitimité. Donc, notre plan aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre l'origine du sentiment d'illégitimité, que tu puisses reconnecter à ta puissance intérieure et que tu puisses oser te montrer et rayonner dès maintenant. Pas demain, pas dans un an, dès maintenant, dès ce soir, que tu commences déjà à te reconnecter à ta puissance intérieure. C'est le but de ce live. OK?
OK? Alors, donc, alors, d'où vient le sentiment d'illégitimité? D'où vient-il? Alors, nous allons d'abord aujourd'hui l'objectif de découvrir d'où vient ton sentiment d'illégitimité. L'objectif est de vraiment déconstruire les fausses croyances. Parce que les fausses croyances, c'est des croyances qui sont ancrées, qui ont été construites depuis très longtemps. Donc, notre objectif, c'est les déconstruire déjà dans un premier temps. D'accord? OK. Personne ne n'est légitime. La légitimité se construit dans l'action. Alors, oui. Allô? Alors, d'avril, j'étais en train de parler. Alors, du coup, donc, nous étions donc en train de dire, oui, voilà, il y a le sang. Nous étions en train de dire, personne n'est légitime. La légitimité se construit dans l'action, mais nous n'avons pas grandi avec, euh, nous n'avons pas grandi avec trois conditionnements. Ça veut dire que depuis que nous sommes nés, par exemple, on ne nous a pas dit qu'il faut croire, qu'il faut être parfait pour être crédible. Voilà. Les conditionnements, c'est-à-dire que, par exemple, depuis que nous sommes nés, on croit qu'il faut être parfait pour être crédible. Ça, c'est un conditionnement, hein. Penser qu'on doit attendre la validation extérieure, c'est un autre conditionnement. Alors, et donc, confondre débutant et incompétente. Voilà. La légitimité se construit dans l'action, mais nous avons grandi avec trois conditionnements. Donc, les trois conditionnements avec lesquels nous avons grandi, croire qu'il faut être parfaite pour être crédible, penser qu'on doit attendre la validation extérieure, confondre débutant et incompétente, ce sont des conditionnements qui sont des fausses croyances que dès aujourd'hui, nous devons détruire. D'accord? Parce que, par exemple, moi aussi, j'ai eu peur. Peur de me montrer au début, je vous ai raconté mon histoire. Je vous ai dit comment, effectivement, j'ai eu du mal, par exemple, à faire la vidéo quand je commençais. D'accord? Et nous allons voir comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras mon secret, comment j'ai fait pour, de peur de faire des vidéos, à commencer à faire des vidéos avec aisance. D'accord? Sous un conseil de mon coach qui n'était pas alors pro, elle n'était pas alors pro dans le coaching, je ne sais pas quoi, mais elle m'a donné un conseil qui m'a beaucoup aidé. Je te partagerai ça à la fin. Reste jusqu'à la fin, tu sauras ce conseil. Alors, mettez live si vous êtes en live. Bienvenue Gisèle, bienvenue Inès, bienvenue à tous. Mettez-moi replay si vous regardez plus tard un replay. Donc, alors, moi aussi j'ai eu peur au début, mais j'ai compris que c'est en partageant ce que je savais déjà
que j'ai commencé à attirer mes premières clientes. Donc, voilà déjà un premier secret. Un premier secret qui est en train de te dire, toi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Toi, aujourd'hui, qui est en train de croire qu'il faut être parfaite pour être crédible, tu n'as pas besoin d'être parfaite et de connaître tout. Toi, aujourd'hui, qui est en train de penser qu'on doit attendre de la validation extérieure, c'est-à-dire attendre que quelqu'un t'autorise à faire quelque chose que tu aimes, non, tu n'as pas besoin. Parce que il faut savoir que qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais déjà faire, qu'est-ce qu'aujourd'hui je connais faire, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi et que je peux déjà partager avec quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train d'inventer un rôle. Je vais juste partager à quelqu'un d'autre, moi, ma propre histoire. Je vais juste partager à quelqu'un d'autre comment j'ai fait pour m'en sortir, pour passer de l'état A à l'état B. Donc, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de je vais attendre qu'on m'autorise à raconter mon histoire parce que c'est mon histoire. Il n'y a pas de oui, penser que je dois être parfaite pour être crédible parce que je ne mens pas. Je ne fais que raconter ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de confondre débutant et incompétent. Non, lorsque je suis en train de me lancer en ligne, je ne connais pas encore tout ce qui se passe dans le digital, etc. Mais je maîtrise parfaitement mon histoire. Et cette histoire, déjà, c'est une arme. Donc, ça veut dire que si je viens devant vous, je viens devant les caméras, je vous raconte comment ça s'est passé dans ma vie. Moi, par exemple, le point culminant, ce qui m'a fait être dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est parce que je cherchais effectivement à avoir un salaire supplémentaire pour mieux élever mes enfants, puisque je n'arrivais effectivement pas à m'en sortir avec un salaire. Bon, c'était pas aisé parce que j'avais démissionné de mon travail pour prendre un job et avoir des horaires de bureau juste pour les enfants. Et après, ce job que j'avais pris comme ça, là, sur le tas, ce n'était pas le même salaire, c'était les bons horaires que je voulais. Et donc, il fallait m'en accommoder. Et puisque j'étais monoparentale, et du jour au lendemain, il fallait que je me débrouille à avoir le même rythme de vie avec des revenus en moins. Hmm. Et c'était pas facile. D'accord? Donc, c'est ça qui m'a entraînée dans l'entrepreneuriat. Je vous dis ça, même si vous me réveillez à 5 heures du matin, je vais vous raconter la même histoire. Et qu'est-ce qui m'avait décidé? C'est ma fille au père, qui va nounou, qui m'avait lâché à 2 semaines de vacances parce qu'elle avait trouvé une famille bourgeoise de diplomates qui la payait 3 ou 4 fois ce que moi je la payais. Et donc, je lui ai fait des recommandations. Je ne pouvais pas être, mais faire la méchante. Mais moi, je me suis retrouvée sans nounou, sans fille au père, à 2 semaines de la rentrée. Et voilà, donc, chacun, vous pouvez raconter votre histoire. Quand vous racontez votre histoire, c'est une vérité. Personne ne peut vous dire que vous mentez parce que c'est votre histoire. C'est ce qui vous a fait mal au cœur. C'est ce qui vous a fait, qui vous a fait sortir les tripes. C'est ce qui vous a causé l'émotion. C'est ce qui vous a donné le courage pour vous battre. C'est ce qui a fait que sortir votre why pour que vous vous dites, je ne veux plus que ça continue, je me lève. Et d'ailleurs, depuis lors que je me suis décidée d'être entrepreneur, c'était absolument parce que je voulais être indépendante, parce que je ne voulais plus dépendre d'un mari, d'un copain,
parce que je voulais être complètement indépendante financièrement, parce que je me disais, oui, si tu comptes sur quelqu'un, après du jour au lendemain, tu n'es plus avec la personne. Donc, tu as moins de revenus, tu dois recommencer à zéro, tu dois... Et ça, c'est traumatisant. Ce n'est pas toujours aisé. Et j'ai eu une histoire pareille aussi d'une de mes copines qui s'était mariée dans un premier mariage et après, son mariage a capoté parce que son mari a fait l'enfant avec quelqu'un d'autre dehors et son mari était très aisé. Et du jour au lendemain, comme son mari était logé par son travail, tout ça, du jour au lendemain, son mari lui a dit, ben, écoute, moi, c'est le travail qui me loge. Toi, il faut que tu trouves un appartement. Et du jour au lendemain, sa vie très aisée qu'elle avait, où elle travaillait, elle avait un salaire, elle ne payait pas le loyer parce que son mari était logé par l'entreprise. Sa vie très aisée qu'elle avait du jour au lendemain, elle s'est retrouvée avec un appartement où elle s'est retrouvée en train de sortir de chez elle pour aller trouver un appartement qui était 5 fois plus petit, un studio, une chambre, un salon, et dans un quartier qu'elle n'aimait pas forcément parce que les tarifs étaient avantageux et elle se retrouvait en train de recommencer à meubler l'appartement. Ça a été complètement traumatisant pour elle. Et après, elle m'a dit, tu sais, Héloïse, je ne me marierai plus avec quelqu'un si la personne n'est pas prête à venir vivre chez moi, que c'est la dernière fois que ça m'arrive de déménager parce que je me marie. Parce que voilà, je croyais que j'étais mariée à vie, que j'avais déjà fait ma vie, j'avais déjà tout, mais me voici, je suis obligée de déménager parce que j'ai moins mes revenus, malgré que mon mari me paye la pension alimentaire, mais ce qu'il va me donner ne peut pas me faire revivre le même niveau de vie que j'avais avant. Et donc, c'est la dernière fois, la prochaine fois que je me marie, c'est mon mari qui va venir vivre chez moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ça l'avait tellement traumatisée que son prochain mariage, elle avait dit à son mari que c'est lui qui vient vivre chez elle. Et vous voyez donc nous avons donc tout ça, cette petite histoire pour vous dire que si vous racontez votre histoire, bon, ma copine n'est pas coach, moi je suis devenue coach, donc ça veut dire que lorsque je viens vous parler de mon traumatisme, c'est mon histoire qui a fait que je sois entrepreneur, que je décide, je veux avoir plus d'argent, je veux pouvoir élever mes enfants, je ne veux pas retomber dans la dépendance, être obligée d'attendre les revenus en couple, etc., etc. Je dois me battre, je dois m'en sortir, je n'ai pas le choix. Donc, mes enfants, c'est mon why. Donc, dès que je viens vers vous, je vais vous raconter cela. C'est une vérité. Et à partir du moment où j'étais dans cette situation, j'étais dans souffrance, j'étais en quête de sens. Donc, c'était une blessure de plus qui était là. C'était une blessure que je n'avais pas guérie. Parce que moi, mes parents étant séparés depuis l'enfance, j'avais une blessure émotionnelle des parents divorcés. Donc, j'avais une blessure de rejet, une blessure d'abandon que je ne savais pas, qui me faisait répéter les mêmes schémas dans la relation, c'est-à-dire, je n'arrivais donc pas, même dans une relation, on était amoureux de moi, je n'arrivais pas à être stable parce que je n'avais pas confiance aux hommes. Et je ne savais pas que c'était moi, mon problème, qui faisait en sorte que j'ai des problèmes dans mes relations de couple. Parce que dans tous les cas, tant qu'on n'est pas guéri, on va attirer les mêmes schémas. Je n'en avais aucune idée. Donc, à partir du moment où un jour je suis tombée par hasard sur ma formation qui permettait de trouver sa zone de génie et sa mission de vie, il y avait du développement personnel dedans. À partir de l'ikigai, on trouvait ses dons et talents. Ça nous permettait de trouver notre why,
de trouver notre zone de génie et par la suite de trouver notre mission de vie. Et donc, la zone de génie que nous devions trouver une expertise monétisable sur la zone de génie. Et à partir de là, ma vie a changé, puisque j'ai été obligée de travailler sur moi. J'ai voulu en savoir plus. Donc, après, je suis donc allée me faire coacher dans le développement personnel. Puis, je suis carrément allée en formation pour devenir coach. Et là, tout a changé. J'ai compris alors que donc, j'étais en train de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais comme j'ai fait des découvertes qui m'ont tellement euh, aidé, qui m'ont ouvert les yeux, je me suis dit, oh, je ne savais pas ça, je ne savais pas que c'était mes blessures qui répétaient les mêmes schémas avec les hommes, qui répétaient les mêmes schémas dans mes relations, c'est parce que je n'avais pas guéri. Si je l'avais su, j'aurais fait l'effort de guérir, je n'aurais pas cassé mes relations, etc. Tout cela pour vous dire que le côté relationnel va toujours jouer dans votre business. Ne pensez pas que vous pouvez faire du business sans travailler sur vous, sans chercher à comprendre quelles sont mes blessures, qu'est-ce qui m'a heurté dans le passé, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je peux travailler, parce que quand vous avez compris que ce qui se passe autour de vous, hein, ça a un rapport avec votre activité, avec votre croissance professionnelle, avec votre business. Vous allez commencer à faire attention à votre mari, à vos enfants, à vos relations de couple, parce que tout va de pair même pour grandir dans le business. Vous allez être des fois pressé, vous n'arrivez pas à faire quelque chose et vous croyez que c'est parce que vous allez amasser des fortunes que vous allez être heureux, vous allez avoir tout cet argent et être toujours malheureuse. Donc, je ne le savais pas. Alors, moi, j'étais dans ma quête d'argent. J'allais chercher de l'argent, il fallait que je nourrisse mes enfants. Et donc, Dieu a mis le développement personnel sur ma route. Bien sûr, j'avais la foi, puisque moi, je suis d'obédience chrétienne. J'avais la foi, j'allais à l'église, je priais. Dieu a donc mis le développement personnel aussi sur ma route pour renforcer ma foi. Et donc, c'est ainsi donc, que, grâce à cela, euh, et les formations, j'ai pu donc connaître ma zone de génie, accepter ma mission de vie, alors que j'avais aussi peur avant, même quand j'ai découvert mon ikigai, que j'ai découvert ma zone de génie, que mon coach m'a dit, oui, votre zone de génie, c'est là. J'étais toujours dans le syndrome de l'imposteur. Il a fallu que je commence à travailler sur moi. D'accord? Donc, moi aussi, j'ai eu peur au début de me montrer. Moi aussi, j'ai dû comprendre que ce n'est qu'en partageant ce que je savais déjà que ça peut marcher pour moi. Donc, quand j'ai compris cela et que j'ai commencé à partager ce que je savais déjà, que j'ai commencé à attirer mes premières clientes. D'accord? Et ce que je savais déjà, c'était quoi? C'était mon histoire, comment j'avais pu trouver la paix intérieure. Parce qu'il a fallu que je travaille sur moi, d'accord? Que je commence à détecter et éliminer mes croyances limitantes pour briser le syndrome de l'imposteur. Parce que lorsque j'ai trouvé ma zone de génie et que j'ai... Donc, cette histoire, j'ai donc commencé à la raconter à mes clientes. J'ai donc commencé à entrer en action, à faire les vidéos. Et pour la petite histoire euh, que je vous ai promis de vous raconter, j'avais peur de faire des vidéos. Alors mon coach m'a dit, écoute, tu te places devant ta caméra et maintenant, ce qu'il faut savoir, le secret que tu dois savoir, c'est que tu es fait de corps, d'esprit et d'âme. De corps,
la chair, d'esprit et d'âme. Les trois parties sont importantes. Alors, la plus importante, c'est encore spirituel. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer en cinquième dimension, c'est-à-dire euh, dans le, dans le mindset, en cinquième dimension, c'est ton score, c'est ton corps spirituel. Avant que ça redescende maintenant dans la matière, dans ton corps physique, en quatrième dimension. Donc, alors, pouvoir faire tes vidéos, pour être un peu plus à l'aise en vidéo, puisque aujourd'hui, tu parles comme un bébé. Tu as envie de travailler sur ta voix. Bon, déjà, tu vas commencer par tes croyances limitantes à les switcher. Déjà, ça c'est bien. Mais aussi, il faut que tu fasses travailler ton corps spirituel. Ça veut dire quoi? Comme c'est l'esprit qui gouverne tout et qui décide, qui est d'abord avant que ça redescende. Donc, je t'invite à chaque fois que tu vas te mettre devant ta caméra pour faire ton live et que tu sais déjà ce que tu veux donner, le rendu que tu veux donner à la caméra, je t'invite de te placer devant ta caméra à chaque fois et avant d'ouvrir ta bouche pour parler, dis intérieurement, esprit parle. C'est-à-dire que avant de faire une vidéo, je devais faire une méditation ou une brève méditation ou respirer 3 fois, enfin faire une séance de respiration. Ou après, carrément, je demandais à mon corps spirituel de parler. Là, ce n'était plus moi, Héloïse, la chair, qui parlait. Ce n'était plus l'Héloïse que vous voyez avec vos yeux qui parlait. Ou là, maintenant, j'ai pris cette habitude. Maintenant, des fois, ça part, mais je suis déjà habituée à parler comme je veux devant les caméras. Mais c'était le corps spirituel d'Héloïse qui parlait. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que avant d'aller, elle m'avait dit de faire ça, même pour coacher. C'est-à-dire quand je rentre en coaching, je vais avoir quelqu'un en coaching, je vais dire esprit, parle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez votre corps spirituel, vous n'êtes pas que fait que de chair. Donc, l'esprit qui est en vous, cet esprit est divin. Cet esprit est vous avez cet esprit à l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire quand vous pensez, j'ai eu cette intuition, c'est l'esprit qui a l'intuition. Et cette intuition est connectée au divin qui est en vous, c'est-à-dire à Dieu. L'esprit connaît tout. L'esprit, c'est tout. L'esprit a déjà toutes les versions de vous que vous voulez devenir. Aujourd'hui, vous êtes ceci. Vous rêvez, dans 10 ans, vous serez cela. L'esprit connaît déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon programme, dans mon coaching, je fais des visualisations, des séances de visualisation ou des méditations de pleine conscience où vous allez vous voir dans le futur, comment vous aimeriez, où vous vous voyez dans plusieurs dimensions. Vous allez interroger votre moi supérieur pour savoir comment vous êtes ou comment vous voulez devenir. Et vous voyez, l'esprit a déjà toutes ces informations. Ces informations-là sont en vous. Alors, lorsque vous demandez à l'esprit de parler, l'esprit parle. Voilà un lourd secret que je donne souvent dans mes coachings que vous avez la chance d'avoir dans ce live qui est une formation gratuite. C'est un grand secret. Donc, avant d'entrer en coaching ou avant de faire le live, de passer en caméra, de passer en public, esprit parle. Et ça veut dire quoi? Elle m'a dit, tu fais parler l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît tout. Et ne pense pas que tu as oublié quelque chose. Ne pense pas que tu vas oublier quelque chose. Ne pense pas que
tu seras, comment je peux dire, calé, parce que l'esprit connaît tout. C'est ton sujet, c'est ta vie. Tu ne dis que la vérité. Donc, il n'y a pas de mensonge. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de bégayer. Et si tu demandes à l'esprit, esprit, parle, à partir du moment où tu vas ouvrir ta bouche, tu auras la posture que tu veux, que tu as commandé à l'esprit d'avoir. C'est le secret qu'elle m'a donné. L'esprit veut que je ne vous en dise pas plus parce que vous n'avez pas payé le coaching. Je sais que parmi vous, il y a mes coachés qui payants, qui payent, mais c'est des choses que je dis dans le privé. Donc, l'esprit ne veut plus que je continue de parler de ça parce que c'est un coaching gratuit. Voilà, j'en ai trop dit. Donc, alors, on va continuer. Là, on va faire un exercice. On va faire un exercice. Je commence déjà à tousser. Donc, c'est pour me dire, il faut arrêter de révéler les choses secrètes en public. Alors, du coup, on va faire un exercice, OK? Je vais vous mettre ça dans le chat d'ailleurs. L'exercice consiste à, tu dois écrire, il faut toujours venir dans mes cours avec un cahier, d'accord? Tu dois écrire dans ton carnet 3 phrases que ton mental te répète quand tu doutes, puis transforme-les en affirmations puissantes. C'est un exemple. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Transforme-les en je suis en chemin et chaque pas me renforce. Qui est avec moi là? Au lieu de dire je ne suis pas prête, tu dois me dire, tu dois m'écrire, je suis en chemin et chaque pas me renforce. Ça veut dire que là où tu es, euh, tu dois trouver 3 phrases que ton mental répète quand tu doutes. C'est toi qui dois les trouver, hein. D'ailleurs, même moi, je fais l'exercice. C'est pour vous dire qu'on n'arrête jamais de travailler sur soi. C'est toi qui dois les trouver, c'est pas quelqu'un. Par exemple, une deuxième phrase, les autres sont meilleurs. Ah non, transforme-les en ma voix est unique et nécessaire. Ça veut dire que nous sommes tous uniques. Personne n'est mieux que toi. Personne n'est meilleur que toi. Parce que toi, ce que tu peux faire et ce que tu as appelé à faire tel que Dieu t'a créé, avec ton potentiel unique, ton don et ton talent. Personne d'autre ne peut le faire sur cette terre. Comprenez-le bien, hein, que Dieu nous a créés tous uniques, chacun avec son don et son talent, chacun avec sa mission de vie. Voyez, vous avez plusieurs coachs là sur la toile, même s'il y a 10 000 coachs, sachez bien que tous ces coachs sont différents. Dites-moi pourquoi ils sont différents. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi tous les coachs sont différents et qu'ils ne sont pas les mêmes? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi les coachs sont différents? Que vous n'allez, personne ne peut vous ressembler. Vous pouvez aussi aujourd'hui être une coach love, une coach mindset, une coach business. Et vous voyez les gens qui proposent la même offre que vous. Mais sachez bien que personne ne peut vous ressembler. Parce que personne n'a votre mission. Comment vous trouvez votre mission? Comment vous savez quelle est votre mission unique? Qu'est-ce qui fait votre unicité, qui vous rend différent des autres coachs? Est-ce que les autres coachs ont eu le même traumatisme que vous? Est-ce que les autres coachs ont eu les mêmes parents que vous? Est-ce que les autres coachs ont eu les mêmes histoires, les mêmes ancêtres que vous? Est-ce que les autres coachs ont vécu la même chose que vous avez vécu dans votre vie? Donc, ce qui va attirer
vos clients chez vous, puisque nous avons les lois, la loi de la vibration, la loi de l'attraction, les énergies de même nature s'attirent. Ce qui va attirer votre client chez vous, celui que vous êtes capable d'aider, ça sera une personne qui se sera reconnue en vous, qui aura reconnu que, mais la personne là, on dirait qu'elle parle de moi, elle a vécu ça, ça, ça. Moi, je l'ai vécu aussi. Je la comprends, elle me comprend. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que ça marche en ligne. C'est pour ça que vous allez entendre parler, les gens vont parler de storytelling parce que on vend avec l'émotion en racontant notre histoire. Ce qui fait notre unicité, c'est ce que nous sommes. Et ça se ressent dans notre contenu. Ça se ressent lorsqu'on regarde notre profil. Ça se ressent lorsqu'on lit nos posts. Et c'est pour ça que vous, en tant que coach, en tant qu'experte, lorsque vous êtes en ligne, vous ne devez pas parler par hasard. Vous ne devez pas faire du contenu par hasard. D'accord? La clé n'est pas l'expérience qui crée la légitimité, c'est la conviction. OK? Donc, j'espère que vous faites l'exercice, que vous trouvez au moins les trois, qu'on appelle, les trois phrases que ton mental répète quand tu doutes et tu les transformes en affirmations puissantes. Moi, je vais essayer d'en faire aussi. Parce que après, ce qui serait bien, c'est d'utiliser ces affirmations puissantes tous les jours en vous regardant dans le miroir. Donc, ma voix est unique et nécessaire. Donc ça, c'est pour te permettre de comprendre que tu n'es pas en retard, que les autres ne sont pas meilleurs que toi et que toi, tu es unique. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un. Moi, je suis dans un mentoring, il y a des gens qui font déjà beaucoup plus de sous, 3, 4, 5, 10 fois plus. Mais ces personnes-là, ils ont aussi commencé en bas. Tu vois quelqu'un qui est peut-être déjà en train de faire les 100K, les 300K, les 1 million, mais la personne est passée par quelque part. La personne a un chemin. La personne est passée par l'étape aussi où tu es aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine de te comparer aux gens parce que aujourd'hui, quand tu vois une personne qui a déjà réussi, atteint ce que tu vas atteindre, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, qui est à une saison de sa vie que peut-être toi, tu n'es pas encore. Peut-être la personne a même traversé des choses pires que toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux gens parce que chacun a sa saison. Parce que nous avons tous des saisons. Les hivers, les étés, les printemps, chacun a sa saison. Donc, des fois, quand on se compare aux autres, on va dire celui-là a déjà ça. Mais celui-là, avant d'avoir ça, il a travaillé. Il est passé par, voilà. Est-ce que toi, tu as déjà fait ce que lui, il a fait pour penser que tu dois mériter aussi ce qu'il a? Donc, vraiment, éviter de se comparer aux gens parce que nous ne sommes pas pareils. D'accord? Donc, là, la partie, nous allons passer à la reconnexion à ta puissance intérieure. C'est la deuxième partie de cette formation. L'objectif est de t'aider à t'ancrer dans ta valeur et ta mission. Parce que ta légitimité ne vient pas de ton CV, mais de ton histoire, de ton appel intérieur,
ce que tu as vécu t'a préparé à aider d'autres femmes à transformer leur vie. Donc, la première chose que tu dois déjà comprendre aujourd'hui, c'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir un long CV, d'avoir fait je ne sais pas combien de formations, même si tu n'as pas de diplôme. On s'en fout. Comment tu vas transformer d'autres femmes, c'est par rapport à ton histoire, ce que toi tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as réussi. C'est ça qui va aider quelqu'un d'autre qui est comme toi dans le passé, dans l'enfer que tu avais dans le passé. Les trois piliers de légitimité intérieure, c'est ton histoire, ton parcours est vraiment ton meilleur argument. Ta transformation, si tu as dépassé un blocage, tu peux guider d'autres aussi à dépasser le même blocage. Ton intention, l'amour et le service sont les plus puissants leviers d'autorité. OK? L'amour est le plus puissant levier d'autorité. Donc, si tu as l'intention d'aider les gens, tu as l'intention de donner, alors c'est le plus puissant levier d'autorité. Il ne faut pas en chercher d'autres. D'accord? Les gens sentent, je vais te le dire, les gens sentent si on les aime. Les gens sentent si on reçoit de l'amour pour eux. Les gens le sentent. OK? Donc, vraiment, première chose qui va te permettre aujourd'hui d'être légitime, je vais te mettre ça en commentaire. Je te l'ai mis en commentaire. C'est l'exercice 2. Voilà. C'est ta légitimité. Exercice 2. Ah ouais, ta légitimité. Donc, tu as ça en commentaire. Donc, les trois piliers, c'est ton histoire, ton parcours. Donc, l'exercice 2, euh, ton histoire de légitimité. Écris une mini-histoire en 3 phrases. Ce que tu vivais avant le chaos. C'est-à-dire, un exemple. Quand tu étais en souffrance, qu'est-ce que tu vivais avant le chaos que tu as pu résoudre aujourd'hui? D'accord? Ce que tu veux transmettre aujourd'hui, c'est ta mission. Donc, ce que tu as découvert, la clé, et ce que tu veux transmettre aujourd'hui, ta mission. Donc, en fait, tu dois mettre ce que tu vivais dans le chaos, ce que tu as découvert qui est ta clé, et ce que tu veux transmettre aujourd'hui. Ça veut dire que la clé que tu veux transmettre aujourd'hui, écris ça dans un cahier. Parce que ta blessure d'hier est la preuve vivante de ta légitimité aujourd'hui. Garde ça en tête. Ta blessure que tu as pu guérir d'hier, ta réussite que tu as pu avoir hier, c'est la preuve de ta légitimité aujourd'hui. Comprenez-le bien. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est ce qui te rend légitime pour pouvoir aider une autre personne qui est en souffrance. OK? Alors,
Donc, du coup, tu vas pouvoir rayonner dès tes premiers pas. Comment tu fais pour rayonner dès tes premiers pas? Pour rayonner dès tes premiers pas, maintenant, il faut incarner la confiance et la visibilité dès le départ. La confiance, ça se travaille. Déjà, ce que vous faites depuis le début, vous êtes en train de travailler sur votre confiance. Le fait de savoir déjà, je suis légitime, oui, j'ai souffert, j'ai pu m'en sortir, j'ai eu telle clé qui m'a aidé, d'accord? Et du coup, j'ai réussi à m'en sortir aujourd'hui, ok? Donc, c'est grâce à cela que je veux transmettre aujourd'hui. Donc, c'est ma mission. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de sortir de ma souffrance, c'est la clé. Ça veut dire que ma méthode ou mon remède pour aujourd'hui avoir la paix que j'ai, c'est ma clé. Et ce que je veux transmettre aujourd'hui aux gens qui sont encore dans la douleur que j'avais dans le passé, c'est ma mission. Donc, du coup, ça déjà, le fait de reconnaître ça, ça fait quoi? Ça fait déjà que tu es en train d'avancer. C'est un travail que tu es en train de faire sur tes mémoires. Le petit travail, c'est même pas un petit travail, c'est un grand travail. Si tu fais tous ces trois exercices, parce on a le troisième pour finir, tu avances à grands pas. Tu fais un travail sur tes mémoires. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est de montrer qu'il est possible d'incarner la confiance et la visibilité dès le départ. Tu n'as pas besoin d'avoir tout prêt pour te montrer. Ce que tu attires, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que être authentique? Donc, mettez-moi live si vous regardez en live et mettez-moi replay si vous regardez en replay. Qu'est-ce que c'est qu'être authentique? Voici trois actions simples pour rayonner dès maintenant. Partager ton parcours, ton pourquoi inspire plus que les résultats. Apporte de la valeur, même un conseil sincère peut changer une vie. Montre ton visage, ta voix et ton énergie. Les gens achètent d'abord à toi, pas à ton offre. Ça veut dire que les gens t'achètent toi. C'est pas ton offre qu'ils achètent. Ils achètent toi, ton énergie, ce que tu dégages. OK? Donc, je vais vous mettre l'exercice. Je vais vous mettre l'exercice 3 en commentaire. Bien sûr, quand on se montre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'authenticité qui attire. C'est l'authenticité qui vend. C'est l'authenticité qui connecte émotionnellement. D'accord? Qu'est-ce que authentique? L'authenticité, quand on dit authenticité, ça veut dire que vous n'avez pas de phare. Vous venez comme tel que vous êtes. Vous dites la vérité. Et la vérité se sent. On sent, on sait quand les gens disent la vérité. Par exemple, je vous raconte que je me suis séparée. Après, quand j'ai connu le développement personnel, après, j'étais en quête de sens parce que je passais mon temps à accuser les autres. Je passais mon temps à traiter les hommes de noms de tous les noms méchants de la terre.
Pour moi, c'était de la faute de tout le monde, sauf de moi. Tous les hommes étaient des je sais pas quoi, sauf moi. Et ce qui m'a sauvé, qui m'a fait comprendre que non, ce n'est pas le cas. C'est lorsque j'ai commencé à travailler sur moi. Et qu'est-ce qui m'a permis d'entrer dans le développement personnel? C'est parce que j'étais allée chercher le business. J'étais allée chercher le business. Et par chance, pour moi, je suis tombée dans un business où on obligeait les gens à avoir des notions en mindset, en développement personnel, parce qu'il n'y a pas de business sans mindset. C'est d'ailleurs pourquoi j'insiste d'être un coach euh, business et mindset, parce que il n'y a pas de business sans mindset. Parce que lorsque, d'ailleurs, le mindset, c'est la santé, ça aide effectivement. C'est vrai, lorsqu'il y a la santé, il y a les relations, il y a l'argent, il y a tout. Comme j'ai à cœur d'aider dans la prospérité, d'aider les femmes coachs et consultantes dans leur business, hein, dans l'alignement de leur business, à monétiser leur talent, leur mission en zone de génie, etc. Donc, je suis dans l'argent, c'est vrai, mais j'aime bien, je parlais beaucoup de business parce que c'est le cœur de mindset, parce que c'est le cœur de tout, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de business. J'ai commencé un business avant, à l'époque de quoi je faisais, j'étais en couple et je voulais faire une société de ménage. Et mon conjoint, alors de l'époque, m'avait dit non, ma femme, elle ne va pas faire les ménages. J'ai dit non, mais je suis en train d'ouvrir une société de ménage. Au début, je me forme dans le ménage puisque je voulais faire une formation là-dessus. Je vais faire mon ménage, mais quand la société va marcher, je ne serai pas seule, je vais employer du monde. Alors, il m'a dit, il est hors de question que ma femme fasse du ménage. Et là, on était en 2005. Vous voyez que ça fait 20 ans. Vous voyez qu'en 2005, si j'avais fait une société de ménage depuis 20 ans, même si j'avais fait 5 ans de je ne sais pas combien d'années de où c'était pas terrible, aujourd'hui, je serais quand même déjà très loin avec ma société de ménage. Quoi qu'il en soit, j'ai écouté mon conjoint puisque je ne voulais pas d'histoire, je n'ai pas fait. Il m'a dit non, moi je préfère que tu ailles prendre n'importe un boulot, voilà, et tout. Et donc, j'ai écouté mon conjoint, je n'ai pas fait. Et, euh, et comme j'étais effectivement, à l'époque, j'avais une formation de secrétariat informatique. Et comme j'aimais les hôtels et j'étais attirée aussi par l'hôtellerie, je me suis dirigée dans une formation hôtelière plutôt, hôtelière, mention anglais. Et ça m'a fait atterrir dans l'hôtellerie que j'ai adoré. J'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie. Deuxième tentative de business, je suis partie de l'hôtellerie pour ouvrir une agence d'événements événementiels. Mais ça a tombé la même période où j'étais en train de, en même temps, faire des enfants, etc. Je n'avais pas calculé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alité pendant toute la grossesse, je n'ai pas pu mener les deux fronts, l'entreprise, les deux accouchements en même temps, accoucher l'entreprise parfaitement et accoucher les enfants. Donc, je me suis concentrée sur ma grossesse, j'ai accouché mes enfants. Et puis par la suite, dès que les enfants sont nés, j'ai voulu me mettre à fond dans l'entreprise. Mais j'avais tellement la tête sur des enfants, une grossesse jumellaire en plus, que j'ai négligé l'entreprise, mais j'ai tenté de faire les événements, j'ai fait des after-work. À l'époque, c'était à Boulogne-Billancourt, puisque j'habitais Boulogne, puisque j'avais un bar en bas de TF1 où je faisais comment on appelle ça? Un piano bar où je faisais des after-work à l'époque. Ça marchait un peu, mais je n'étais pas organisée, je n'avais pas l'expérience.
Et ça ne me donnait pas l'argent, ça ne me nourrissait pas son homme. Voilà. Et donc, j'ai donc commencé à avoir aussi le conjoint qui se plaint, qui dit oui, non, tu as les enfants, tu sors et puis ça correspond pas à un salaire. Il faut retourner encore prendre un salaire entre le conjoint et les assistants sociaux, puisque après je me suis retrouvée, voilà, euh, quoi, femme isolée entre les assistants sociaux qui me disaient, oui, il faut aller retrouver un boulot. Je me suis retrouvée carrément au RSA et pour payer vos factures. Et vous avez des enfants, etc. Vous voulez faire de l'entrepreneuriat, blablabla. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai tentées. Salariat, entrepreneuriat. Mais ça ne se passait pas toujours comme je voulais. Et donc, c'est pour vous dire que lorsque j'ai fait ma formation sur l'ikigai, la mission de vie, etc., découvrir sa zone de génie, il y avait un peu de développement personnel. Pour moi, c'était la lumière, la renaissance. Parce que j'ai compris alors pourquoi j'étais tellement perturbée, j'étais en quête de sens, pourquoi j'avais autant de nostalgie. J'étais toujours en train de ruminer sur le passé, d'avoir des regrets, d'accuser les autres, de dire si je savais, si j'avais fait ceci, j'aurais dû. Je ne savais pas alors que même pour mon business, je devais guérir de mes blessures. Voilà ce que je vous dis. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, j'insiste sur travailler sur soi parce que c'est moi mon schéma qui m'est arrivé, mon schéma de paix, d'audace et de s'assumer et d'accepter les turbulences de l'entrepreneuriat. C'est vraiment parce que j'ai découvert le mindset, j'ai découvert que je devais travailler sur moi, que je devais briser mes anciennes croyances, installer les nouvelles croyances, d'accord, me reprogrammer à la nouvelle version, faire des visualisations, travailler beaucoup sur mon mental, sur ma paix intérieure. Et surtout, j'ai découvert que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça veut dire que vous n'allez pas toujours, en lisant les histoires des gens qui ont déjà réussi, puisque depuis que j'ai commencé à me faire accompagner, depuis 2020, je n'arrête pas. Je suis toujours mentorée. Je n'ai pas toujours eu le même mentor, c'est-à-dire je change. Des fois, j'évolue vers les mentors. Je finis là, je vais là, je finis là. Euh, je n'en ai pas toujours eu les mêmes, mais là, ça fait pratiquement, c'est la deuxième année, j'ai le même. Je suis bien où je suis là. J'espère que je vais arriver au niveau. Pour l'instant, ça se passe très bien, mais quand on parle des mentors, c'est pas parce que ça se passe pas bien, c'est des fois parce que peut-être on a un décalage, que soit son niveau est très avancé pour nous, soit on ne trouve pas ce qu'on veut ou ça va vite ou voilà. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose de positif. On a toujours grandi, même avec le cerveau collectif, on a toujours appris, mais on va ailleurs peut-être parce qu'on a fini cet accompagnement-là et on a besoin de découvrir autre chose qu'on a trouvé ailleurs et voilà. Non, c'est pas parce que les choses ne sont pas bien passées. Donc, je vous conseille d'être toujours mentoré si vous voulez réussir. C'est la première clé. Donc, allez voir les personnes qui ont déjà ce que vous voulez ou l'offre que vous voulez, d'accord? Et c'est eux qui vont vous montrer le chemin que eux ils ont parcouru, ouais, d'accord? Moi, par exemple, dans mes débuts, je ne savais même pas comment chercher des clients en ligne. Dès que j'ai fini mon mentoring en développement personnel, mes coachs étaient bien gentils, mais alors comment trouver les clients, je ne savais pas. Donc j'avais les clients comme ça par hasard. Après, j'ai eu la pub que j'ai essayé.
je n'arrivais pas parce qu'à un moment donné, je n'avais pas assez d'argent pour investir dans la pub. Alors, le mieux, ce qui me convient le mieux aujourd'hui, c'est l'organique que je pratique bientôt depuis, on va dire, 1 an et demi. Pourquoi? Parce que grâce à l'organique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on est plus proche, on doit donner, on doit d'abord se faire connaître grâce au contenu qui nous rend magnétique, on doit se faire aimer, on doit se faire aimer. Pourquoi? Parce qu'on donne de la valeur, on fait des formations gratuites. Et regardez, je suis là avec vous, c'est de l'amour. Je suis en train de vous donner de l'amour. On est d'accord? Je vous donne de l'amour. Je vous donne un coaching qui devrait être payant. Je vous donne des secrets qui peuvent être payants, qui sont payants. Je vous les donne gratuitement. Donc, c'est ça l'organique, c'est donner de l'amour, faire déjà tester ce que nous pouvons normalement faire payer, d'accord, dans nos formations gratuites, d'accord, et vous donner cet accès-là de telle enseigne que lorsque vous allez effectivement goûter à ce que je propose déjà dans les formations gratuites, si vous aimez, que vous en voulez plus, voilà, c'est comme ça que vous allez peu à peu euh, puisque vous êtes là, vous m'écoutez, que ce soit en live ou en replay, que vous allez venir me dire comment fait-on pour travailler avec vous. Et l'organique, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous avez régulièrement au moins 5 rendez-vous qualifiés par semaine, sans faire trop d'efforts, juste parce que vous avez été assez authentique, parce que vous avez été assez vrai, parce que vous avez partagé de la valeur. Si vous faites tout ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des tâches à faire, bien sûr qu'elles sont chronophages, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous devez quand même avoir une équipe, vous devez avoir une personne au moins pour commencer qui vous aide dans les tâches chronophages, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, parce que vous devez faire aussi ces tâches-là. Le setting, vous devez faire ce tâche en message pour pouvoir effectivement discuter avec les gens, les liker, venir leur dire coucou, merci de m'avoir liké, qu'est-ce que je peux t'apporter, est-ce que je peux discuter avec les gens, leur montrer de l'amour. Après, si ils sont intéressés, effectivement, pour ceux qui vous commentent, les inviter en appel pour voir si vous pouvez les aider. Et tout ça toujours de manière professionnelle et toujours dans la bienveillance. Et bien sûr, l'organique à ces événements de conversion qui sont les masterclass, les challenges, les webinaires, par exemple. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est donc ça que j'enseigne principalement dans mes formations. Donc, la méthode organique, c'est la plus simple. Parce que après même, lorsque vous ne voulez plus faire de l'organique et que vous l'avez déjà bien fait, vous avez fait des fondations qui font que nous passons ensuite par le tunnel, un tunnel qui va faire en sorte que ça sera facile pour vous lorsque vous automatisez tout ça avec de la publicité. Mais toutes les personnes que vous avez déjà réchauffées depuis si longtemps, qui aiment ce que vous faites, c'est facile pour eux d'adhérer et de prendre votre programme parce qu'ils savent déjà qui vous êtes, ils vous connaissent, ils ont appris à vous faire confiance. Et là, ils sont prêts. D'accord? Donc, du coup, je te propose donc de rédiger un mini-post avec le modèle que j'ai mis en commentaire il y a quelques mois. Voilà, j'étais pas sûre. Aujourd'hui, je choisis de croire à ma mission. Moi, je vais dire que c'est il y a quelques années. Je doutais, d'accord? Lorsqu'on m'a dit que je pouvais être coach, je doutais, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai choisi de croire à ma mission. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pu réussir quelque chose. Donc, dès que j'ai pu réussir certaines choses, dès que j'ai pu avoir la paix, à partir du moment où j'ai pu avoir la paix, que j'ai pu réussir à avoir cette paix-là, cette quiétude-là, puisque à l'époque, j'avais commencé par Mindset Coach, je me suis dit, bah, je peux montrer à quelqu'un d'autre euh, comment elle peut aussi avoir la paix.
parce que j'étais tourmentée dans le passé, j'étais en quête de sens, j'ai passé mon temps à accuser les autres. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est la gratitude et le pardon, la pratique de la gratitude et le pardon. Et de comprendre aussi, c'est-à-dire d'apprendre que c'était, tout venait de moi, que j'avais eu les traumatismes et que c'était pas de ma faute. Et que si j'acceptais de laisser ce passé derrière, de le regarder, oui, mon passé, tu es là, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je veux être ceci. Et c'est la PNL qui m'a permis cela. La PNL qui m'a permis effectivement de regarder mes blessures en face et de laisser ça derrière en sachant que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais être cela et de me programmer à cette version que je préfère et bien sûr, ma foi que je pratique, puisque je suis chrétienne et je vais toujours à l'église quand je peux. Hein. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est meilleur que les autres, ça c'est sûr, non. Mais pour ma part, j'y vais toujours quand je peux, parce que des fois je suis même pas régulière, des fois j'y vais pas, mais ça ne m'empêche pas de prier et de continuer de croire et de continuer de pratiquer. Euh, et donc, cette foi que j'ai dans ma situation de chrétienne en Jésus-Christ, puisque je suis chrétienne, m'a donc permis hein, de comprendre que effectivement j'avais droit à une seconde chance, que en tant qu'enfant de Dieu, j'avais le droit effectivement de renaître de mes cendres, de me renouveler et d'être pardonné par rapport à ce que j'avais fait et que je pouvais repartir de zéro. D'accord? Et donc, j'invite, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, bouddhiste, musulman, tout, accrochez-vous à votre foi. Dans tous les cas, il n'y a qu'un Dieu, c'est le Dieu des Lumières. C'est celui qui est pour les trois B, le bien, le bon et le beau. Il y a deux camps. Le camp pour le bon ou l'autre. D'accord? On peut pas être dans les deux camps parce que lorsque vous êtes dans les deux camps, vous perdez votre puissance. Donc, pour être puissant, pour avoir l'aide de tout un camp, il faut savoir dans quel camp on est. Parce que moi, si je me sens en danger, je vais appeler, oh les anges, oh Jésus-Christ, sauve-moi. Oh. Je vais appeler tous les anges de lumière et je me vais même positionner dans leur camp et c'est eux, les colonels, les commandants de ce camp qui vont se mettre devant avec leurs armes pour me défendre. Et toi, quand tu es dans le camp opposé, c'est ça que tu dois appeler. Mais moi, personnellement, je ne travaille pas et je ne coach pas les gens qui sont dans le camp opposé. Parce que nous sommes dans deux camps opposés, donc je ne peux pas t'aider, puisque dans mon coaching, je vais toujours t'obliger à faire des choses que ta spiritualité t'oblige. Je vais te conseiller de faire des choses comme le pardon, la gratitude, que peut-être ta spiritualité ne te fait pas faire. Et comme je ne maîtrise pas ce que je ne maîtrise pas, c'est pour ça qu'en coaching, on est obligé de passer par un entretien, de candidater pour voir est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu es coachable, est-ce que les valeurs que je partage vont aller avec vos valeurs. Donc, c'est le minimum. D'accord? Donc, maintenant, donc, pour clôture, nous allons clôturer. Ta légitimité ne dépend pas de ton niveau, mais de ton engagement à servir le monde. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta légitimité ne dépend pas de ton niveau, mais de ton engagement à servir le monde. Est-ce que tu acceptes ta mission de vie? Est-ce que tu acceptes d'utiliser tes dons et talents divins pour améliorer la qualité de vie des êtres humains sur cette terre? Est-ce que tu acceptes d'être une lumière, de montrer le chemin, de guider, d'aider la personne qui aura besoin de toi parce que tu as la solution?
Tu connais le chemin puisque tu es déjà passé par là. Donc, ta légitimité aujourd'hui ne dépend pas de ton niveau, mais de ton engagement à servir. Moi, j'accepte de servir. Seigneur, utilisez-moi pour votre cause. Mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, le monde n'a pas besoin d'une femme parfaite, mais d'une femme présente, vraie et prête à briller. Donc, à partir du moment où tu vas comprendre ça, tu n'as rien à prouver. Tu dois seulement rayonner. Comment est-ce qu'on rayonne? On rayonne lorsqu'on accepte qui on est, lorsqu'on accepte d'être utilisé, lorsqu'on accepte sa mission de vie. Ta légitimité vient de ce que tu as vécu, ma très chère, ma chérie. C'est en osant te montrer que tu crées ta crédibilité. Alors, dès aujourd'hui, montre-toi. Prends ton micro, prends ton ordinateur, ta caméra, mets-la devant toi et raconte ton histoire. Raconte ce que tu as pu survivre. Raconte ce que tu as réussi. Raconte tes douleurs. C'est par là que tu vas avoir les personnes qui vont se connecter émotionnellement à toi, qui vont se reconnaître en toi, qui vont comprendre que tu as quelque chose qu'ils ont besoin de savoir pour être un peu plus aujourd'hui, parce que toi, tu as déjà traversé. Moi, à l'époque, quand je voyais des personnes qui étaient confiantes ou qui disaient, oui, j'ai traversé, si j'ai traversé, je disais, ah, comment elle a fait? Comment elle a fait? J'allais les écouter. J'allais lire des livres de développement personnel. Donc, j'étais déjà attirée par le développement personnel, attirée par la psychologie, attirée. Je lisais les livres, j'écoutais. Mais tant que tu ne te fais pas coacher, tu peux lire autant de livres que tu veux. Ce n'est que de la théorie. Je suis franche avec vous parce que moi, c'était mon cas. Ce n'est que de la théorie parce que le jour où tu vas avoir un coach, quand tu vas lire un livre et à partir du moment où tu auras un coach, tu vas voir comment le coach va t'amener étape par étape, toi-même à comprendre, à décrypter par toi-même les événements de ta vie pour les comprendre et pour comprendre comment au jour le jour tu dois switcher. Comment au jour le jour, tu dois aller vers la meilleure version de toi-même. Comment au jour le jour, tu dois interpréter euh, les événements, les interactions avec les gens, tes enfants, ton mari, tes collègues, même les inconnus, pour travailler sur toi et évoluer dans tes activités ou tes projets. Tout cela est lié. Tu dois d'abord être. Tu dois d'abord être. Et pour être, hein, il faut effectivement guérir de ces blessures. Il faut effectivement installer les nouvelles croyances pour rendre les anciennes croyances obsolètes. D'accord? Il faut effectivement visualiser la version haute de toi, celle qui a réalisé déjà ce que tu veux réaliser. Il faut la télécharger régulièrement. Il faut lui demander des conseils. Il faut la faire vivre régulièrement. La faire vivre, ça veut dire implémenter déjà les actions qu'elle aurait pu implémenter. Parce que tout est en toi. Tu sais ce que ton moi supérieur veut. Tu sais ce que toi, dans 5 ans, veux. Tu sais comment tu veux être dans 5 ans. Mais une chose est sûre, c'est que la version que tu as aujourd'hui, celle que tu as aujourd'hui n'est pas la même que celle dans 5 ans. Celle dans 5 ans, elle est différente. Elle a peut-être un look différent, elle a peut-être un poids différent, elle a peut-être une maison différente, une voiture. C'est une autre personne. Donc, accepte donc de travailler sur toi et de mourir en ce que tu es aujourd'hui pour te rapprocher vers cette version. D'accord? Donc,
Si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à construire ton business aligné. OK? Si tu veux aller plus loin, prends un rendez-vous avec moi pour que je voie si je peux t'accompagner. Et aussi, sache que j'ai fait dernièrement le challenge MTL en 21 jours, monétise ton talent en ligne. Avec ce challenge, tu peux clarifier ta zone de génie, tu peux définir ton offre alignée et attirer tes premières clientes naturellement. D'accord? Donc, ce challenge, la prochaine date du challenge, nous avons une prochaine date que je regarde rapidement pour vous annoncer. Nous avons un prochain challenge au mois de décembre. Euh, donc, je regarde rapidement mon plan succès pour voir quelle date nous avons a été arrêté au mois de au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui a été arrêté? Alors, je regarde quelle est la date du prochain challenge. En tout cas, c'est au mois de décembre, hein. Et oui, ça doit être à la mi-décembre. Je vous donnerai les dates. J'ai déjà les dates. J'étais en train de chercher la date. Donc, si aujourd'hui vous entrez dans l'académie, par exemple, vous avez les challenges qui vous seront offerts, par exemple. Ça sera un bonus. Et si vous désirez avoir le replay du challenge dernier, c'est à 59 euros. Mais aujourd'hui, si vous voulez entrer, par exemple, dans l'académie, hmm, demandez-moi un rendez-vous, un appel, envoyez-moi appel clarté en message privé. Je me ferai un plaisir de vous faire un entretien pour voir si je peux vous aider. Et vous allez pouvoir entrer dans l'académie et avoir le prochain challenge offert. Par exemple, d'accord? On verra où vous vous situez dans l'académie. Est-ce que vous commencez par prendre, on verra ce qui vous arrange. Mais moi, aujourd'hui, je vous propose le prochain challenge. Euh, je vais vous donner les dates bientôt. Je n'ai pas mis la date. L'ancien challenge en replay, je vous propose ça à 59 euros avec les supports. Si tu veux l'ancien challenge, commente, rayonner ou écris-moi en privé pour t'inscrire dès aujourd'hui. Et si tu veux t'inscrire au prochain challenge MTL et tout, qui se déroule au mois de décembre, d'ici un mois, envoie-moi un message privé. Donc, à la prochaine formation, je vous donnerai la date exacte. Je n'ai pas trouvé la date exacte. C'est à la mi-décembre, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, par exemple? Je vais regarder. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que vous avez des questions? On a été un peu lent, hein, mais ça arrive d'être un peu long. Normalement, c'est une petite formation. Est-ce que vous avez des questions? Bon, pas de questions. Euh, Aujourd'hui, le pouvoir est en vous. Le pouvoir est en vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, le pouvoir est en vous. Donc, c'est à vous. Vous avez le pouvoir. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de vos vies. Donc,
Nous allons donc nous quitter s'il n'y a pas de questions. Et puis, j'espère que vous allez pratiquer encore et encore les exercices, même en privé. Much love, à très vite.